d'inviter son Excellence Serine Baye Thiam, ministre de l'Eau et des Sanitations de la République du Sénégal. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président Chakawa Kikwete, ancien président de la République unie de Tanzanie, Mesdames, le Premier ministre de la République de Namibie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Madame la commissaire de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants de chefs d'État, responsables d'institutions, distingués délégués, chers partenaires. Au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, j'ai le plaisir d'honorer de ma présence le lancement du rapport du panel de haut niveau sur le financement des infrastructures pour l'eau en Afrique. Je suis également heureux de recevoir, en son nom et pour son compte, le prix du leadership pour la sécurité de l'eau en Afrique qui vient de lui être décerné. Au nom du Sénégal, le président Macky Sall vous remercie pour cette reconnaissance. Ce prix honore le Sénégal et l'engage pour que cette goutte d'eau qui est dans le prix ne cesse jamais de tomber. Le 25 mars 2022, Son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal, en tant que président de l'Union africaine et président du pays hôte du 9e Forum mondial de l'eau, a lancé le panel de haut niveau sur le financement des infrastructures pour l'eau en Afrique lors de la cérémonie de clôture de ce forum. L'objectif global du panel a été rappelé et de développer les voies et moyens pour mobiliser 30 milliards de dollars US par an d'ici 2030 pour mettre en œuvre le plan continental d'investissement pour l'eau afin de combler le déficit d'investissement dans l'eau en Afrique pour la réalisation des ODD et des cibles connexes. Le groupe expert nous présente aujourd'hui le rapport à lancer, articulé autour de voies pour mobiliser les financements qui ont été rappelés tout à l'heure. Comme vous le savez, chaque dollar investi dans l'eau et l'assainissement résilient au climat rapporte au moins 7 dollars en gains sociétaux et économiques. Les pays africains perdent actuellement jusqu'à 200 milliards de dollars par an en raison de l'insuffisance des investissements conjugués aux effets du changement climatique et à l'inefficacité. Le rapport propose, en dehors des voies d'action pour mobiliser les financements, 5 points à l'intention des chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'institutions internationales, afin de soutenir la mise en œuvre des 3 voies d'action qui ont été indiquées. Et le Sénégal est déjà engagé dans la mobilisation de ces investissements. Après avoir réalisé une étude stratégique sur la sécurité de l'eau à l'horizon 2050, le Sénégal a défini un programme d'investissement structuré autour de 7 milliards de dollars à l'horizon 2050, avec une phase intermédiaire jusqu'en 2035. Mesdames, Messieurs, l'Afrique ne peut pas attendre. Nous sommes amenés à relever le défi de l'eau et la résilience en Afrique. En priorité, et pour permettre un leadership politique permanent de haut niveau et une supervision de la mise en œuvre d'actions concrètes
sur la mobilisation des investissements, le panel recommande à l'Union africaine d'envisager la création d'un comité des chefs d'État dédié à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. À l'instar du comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique. Le Sénégal est fier de se joindre aux autres membres du panel pour lancer le rapport en tant que coprésident. Enfin, le panel de haut niveau souhaite remercier tous les experts et toutes les organisations qui ont contribué à la préparation de ce rapport. Nous sommes également très reconnaissants à la Commission de l'Union africaine et à l'Agence du NEPAD pour leur leadership, ainsi qu'au secrétariat du panel hébergé par le Partenariat mondial pour l'eau en Afrique, sous la supervision de son Excellence Jakawa Kikwete, coprésident suppléant du panel. Pour terminer, le panel de haut niveau invite les chefs d'État africains et les leaders mondiaux à unir leurs efforts pour au moins doubler les investissements actuels dans l'eau et mettre en œuvre des programmes nationaux d'investissement dans l'eau d'ici 2030. Je vous remercie de votre écoute attentive.